Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne dans ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors je vous enregistre cet épisode de podcast dans un décor de rêve puisque je suis cette semaine à Cher-Chevalier dans les Alpes du Sud où j'ai l'occasion de faire du renfort quadri quelques jours sur les pentes de l'Oisans. Ceci pour vous rappeler qu'il peut arriver lors d'une préparation marathon de 16 semaines d'avoir des moments où suivre le plan à la lettre peut être compliqué. L'important, ce sera de rester en mouvement et de garder les micro-habitudes que l'on a installées et de continuer à faire du sport bon pour le marathon avant de poursuivre le plan. Alors je dis poursuivre le plan car si cela devait vous arriver, je rappelle qu'on ne rattrape pas le plan. Je ne vais donc pas aller courir 6 fois la semaine prochaine, je vais simplement enchaîner normalement sur le plan existant. Alors nous sommes le 16 mars, on a 2 semaines de mise en route derrière nous, 2 semaines au cours desquelles on a installé de bonnes habitudes, installé le rythme d'aller courir 3 fois par semaine selon le schéma que nous proposons de suivre, qui est un schéma classique pour marathoniens débutants, une sortie en endurance fondamentale, une sortie en fraction et une sortie longue. Alors le plan de cette semaine ne déroge pas à la règle pour l'instant, et je vous propose sensiblement la même chose, puisque l'important c'est d'installer l'habitude, 1 heure en EF, rester bien en endurance fondamentale, par exemple le mardi. Très important de rester en endurance fondamentale, la tendance c'est toujours de vouloir aller trop vite. Le jeudi, on va faire du fractio. L'idéal pour le fractio, c'est un petit rituel de mise en route, quelques rotations, 5 minutes de marche, 15 minutes d'échauffement. Ne vous échauffez pas une demi-heure, hein, c'est trop long. 10, 15, 20 minutes. Moi, je dis, si vous faites 5 minutes de marche et 15 minutes d'échauffement, c'est très bien. Si vous faites 20 minutes très progressivement, c'est bien aussi. Voilà, pas plus, mais quand même être bien au moment où, effectivement, on va faire de l'exercice. Et cette semaine, avant de monter en charge dans les semaines à venir, hein, on va voir que on va pousser le carburateur pendant quelques semaines, on va augmenter la longueur effectivement des séances de fractionner, on fera du plus long, on fera jusqu'à des 1000 mètres par exemple, et puis on installera progressivement un rythme marathon, travailler le tempo marathon. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de s'habituer à avoir une séance par semaine, par exemple celle du jeudi, au cours de laquelle vous faites des fractions. Cette semaine, on va faire des 1-1, 1 minute plus rapide, 1 minute retour, une récupération active. Alors plus rapide, on ne doit pas pousser à 180, vous foncez pas, c'est pas du rouge, c'est de l'orange pour le moment, et donc ça va faire 1 minute rapide, 1 minute récupération active, c'est-à-dire 16 minutes. Ce qui sera absolument intéressant d'observer, c'est si vous avez un cardio-fréquence-mètre, ce sera la courbe de récupération. En 1 minute de retour au calme, est-ce que vous êtes capable de redescendre au rythme cardiaque auquel vous étiez initialement? Ça, c'est vraiment euh, intéressant. 16 minutes, c'est pas trop lourd, mais ça commence quand même à compter. Après ça, 10 minutes de retour au calme, et puis un rituel de sortie, par exemple 2 minutes de marche, et quelques étirements de base, croix de vie, ischio et mollet, par exemple. Alors c'est pas très dur, le tout fait moins d'1 heure avec les rituels in et out, hein, entrée-sortie, mais on installe vraiment l'habitude. Alors, pour la sortie longue, troisième sortie de la semaine, on va tout doucement allonger. On a fait 15 et 16 kilomètres les 2 premières semaines. Bon, on va passer à 17, hein, 17 kilomètres ce week-end. Et si vous trouvez qu'une sortie longue tout seul, bah, c'est long, effectivement, et plus on va les allonger, plus elles seront longues. On vous propose, si cela vous intéresse, si vous habitez dans les environs, donc le dimanche 22 mars, on sera un petit groupe à partir en forêt de Soigne pour ces 17 kilomètres à partir de l'entrée du château de la Hulpe, l'entrée principale, donc sur la chaussée de Bruxelles, entre Groenendael et la Hulpe. Euh, N'hésitez pas à vous joindre à nous. On part toutefois à 9 heures précises. Voilà. Pour un tempo très cool, 7,30, 7,45 au kilomètre, ce qui nous prépare pour un premier marathon débutant. Alors, autour de 5h15, qui est notre objectif. Pour un 17 kilomètres, je recommande quand même d'emmener éventuellement une petite gourde d'eau, éventuellement, soit un gel. Moi, je cours pas avec des gels à l'entraînement, bien que je cours avec des gels en marathon, avec un petit quelque chose à grignoter, par exemple une barre de céréales ou quelque chose comme ça. Voilà, l'idéal c'est on boit un petit coup, on apprend progressivement à s'alimenter, les sorties longues servant également évidemment à tester son matériel, son alimentation, son hydratation, etc. Donc emmenez avec vous
euh, un peu d'hydratation et éventuellement de quoi vous réalimenter. Alors on sent bien évidemment qu'on est rentré dans l'année 2026 hein, et en Belgique avec les fameux 20 kilomètres de Bruxelles qui sont en vue. Je rappelle que cette année ce sera le dimanche 31 mai, mais aussi de très nombreuses autres courses. Hein, et si vous pensez à faire d'autres courses que le Brabant Wallon, ce qui serait logique, rappelez-vous quand même que beaucoup des courses sont sold out des semaines à l'avance. Hein, on l'a vu la semaine dernière avec les 20 km Marais de Soudinan, par exemple, qui ont été vendus en quelques heures. Course magnifique qui aurait été évidemment une belle occasion de préparer également le marathon à travers ce que moi j'appelle des courses ressources. Hein, aller courir un 20 bornes en mode marathon, c'est évidemment très intéressant. Alors, la grande activité sportive fait qu'on voit évidemment beaucoup de pubs, de vidéos, d'annonces, etc. pour toutes sortes de coachs hein, en matière de course à pied. Et j'ai vu passer une annonce de quelqu'un que je trouve vraiment très chouette, Catherine Lallemand, hein, pour pas la citer, qui est une pro. Elle a gagné, je crois que c'est 5 fois les 20 km de Bruxelles. Elle a un solide bagage théorique. Elle est formée là-dessus. Elle est universitaire, une énorme expérience de la course qu'elle partage d'ailleurs dans toutes sortes de formats. Je vous invite à la suivre. Elle publie régulièrement d'excellents conseils. Mais j'ai été surpris de constater qu'elle se justifiait hein, par rapport à sa propre proposition autour des qualités d'un bon coach. Et ça m'a évidemment interpellé parce que j'ai effectivement moi-même, au cours d'un petit quart de siècle de pratique de la course, effectivement, on fait appel à toutes sortes de coachs, d'experts, kinés, etc. Et j'ai rencontré des tas de gens très bien et parfois des gens effectivement qui me convenaient moins bien. Et donc, je voulais quand même rappeler le contexte également de ce podcast, hein, qui est d'abord une réponse collective à des demandes que j'ai souvent eues de potes qui se lancent sur des marathons. Perso, moi, je suis pas coach de course à pied professionnel. Je cours depuis 25 ans, j'ai fait 65 marathons, et parce qu'on me l'a souvent demandé, je partage ici des années pratiques et les nombreuses lectures que j'ai pu faire. Mon propos est bienveillant, mais je vois quand même de très nombreux coureurs débutants, des collègues, etc., qui se mettent à la course, qui se blessent en voulant aller trop vite, parce qu'ils n'ont pas un b.a.-ba, ou en tout cas le b.a.-ba des fondamentaux de la course à pied. En aucun cas, évidemment, ce podcast ne prétend remplacer des conseils d'experts ou de pros qui vous suivraient individuellement, que vous accompagnerez de manière holistique, et ça, évidemment, ça va être un peu le problème, dans la transformation vers une meilleure version de vous-même, une version marathonienne ou marathonienne de vous-même. Si l'envie vous prenez de vouloir vous faire suivre individuellement, n'hésitez pas à le faire, évidemment. Hein. Moi-même, je prends pas mal de conseils chez toutes sortes de gens. En un quart de siècle, j'ai fréquenté pas mal de coachs, de conseillers de toutes sortes, des kinés, des nutritionnistes, des faiseurs de plans, et je rejoins Catherine sur le fait que il y a de tout dans ces conseillers, des tas de gens très bien, et puis des tas de gens qui ont peut-être des conseils qui sont excellents, mais pas pour un profil nécessairement comme le vôtre. Moi, et donc il faut se rappeler évidemment que chacun sa vie. Et si comme de nombreux auditeurs de podcast, vous vous levez le matin, vous faites de la route, des transports en commun, vous bossez, vous rentrez tard, c'est avec votre fatigue à vous hein, que vous devez suivre le plan éventuellement d'entraînement d'un coach lointain qui vous a vendu ça par Internet. Mon premier marathon, on était en 2001, j'avais acheté, alors il n'y a pas encore Internet comme aujourd'hui, mais j'avais acheté par email un plan d'un préparateur français, c'était assez technique. Bah, le plan était bien, mais en gros, évidemment, pour mon niveau, la régularité et le respect de moi-même avaient beaucoup plus d'impact que la technicité des séances. Ce que j'ai constaté au cours du temps, c'est que toutes les sortes d'experts qu'on peut consulter ont tous leurs bons conseils. Le nutritionniste, le kiné, l'ostéo, même le nutritionniste qui court, le kiné qui court, l'ostéo qui lui-même pratique, etc. Moi, je suis diabète, j'ai un diabète, j'ai même un diabétologue qui fait des 100 kilomètres, qui est bien, au moins il comprend comment je fonctionne. Mais à la fin, celui qui doit tout intégrer, c'est vous. Hein, c'est un peu comme en médecine, il y a beaucoup de spécialistes, mais le seul qui doit intégrer en fait l'ensemble des éléments et tous les facteurs de performance, alimentation, sommeil, l'entraînement, la santé mentale, la santé tout court, hein, le ou la seule responsable de tout ça, c'est vous.
Et donc, perso, moi, je rêve depuis très longtemps de trouver un coach ou un thérapeute holistique, mais j'en ai jamais trouvé. Et j'en suis arrivé à la seule conclusion qui fonctionne pour moi, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est que je suis responsable de ma propre santé et que j'utilise au mieux les conseils et expertises des uns et des autres. Voilà. Alors, ce qui fonctionne par contre pas mal, hein, si vous cherchez du soutien, de l'aide pour progresser, évoluer, bah, c'est évidemment de se renseigner, c'est de prendre un maximum d'infos. Ce qui marche pas mal aussi, à côté évidemment du super coach holistique qui, qui pourrait vous accompagner, ce sont les clubs, évidemment. Hein. C'est sûr que des formules comme le James à Louvain-la-Neuve, disons pour les 40, 50, 60 et au-delà, ou le Riwa Waf si vous êtes un peu à Rixensart, c'est un peu plus jeune, ou les très nombreux clubs de type je cours pour ma forme, hein, comme l'a évoqué Tony Guarino lors de son interview, bah, sont souvent d'excellentes formules puisque ce sont des programmes effectivement de bonne qualité, peut-être pas super pointu pour vous, mais quand même tout à fait bien. Et il y a des groupes de niveau qui permettent effectivement de ne pas pratiquer seul, hein, et de se donner du courage, bah, notamment pour les fractions hein, qui sont compliquées ou les sorties longues qui à un moment donné sont quand même, bah, il faut les faire. Et à un moment donné, on va sortir peut-être 27 km. Si vous tournez à 9 à l'heure, ben, ça va prendre 3 heures. Quoi. 3 heures tout seul, ça peut être difficile. C'est donc effectivement parfois plus simple bah, de le faire avec des potes, de papoter, et le temps passe et ça permet de progresser. Bref, ce podcast n'a pas la prétention de remplacer évidemment les nombreux experts utiles hein, que vous pourriez consulter, mais de partager les expériences et je dirais éléments de base que j'ai pu glaner au cours du temps et dont j'observe hein, que de nombreux débutants négligent, se blessent hein, ou ne progressent pas évidemment à leur plein potentiel. Bref, cette semaine, pour ce podcast, je me suis un peu égaré dans une philosophie de comptoir, mais en me rappelant quand même plusieurs choses essentielles. Le marathon, personne ne va le courir à votre place. La préparation, c'est pareil, c'est vous qui devez la faire. Prendre du plaisir, ça va être essentiel. Et avancer, quelque part, vous allez le faire seul, en allant chercher des ressources, en utilisant des courses, en utilisant des groupes, en faisant peut-être une sortie euh, avec des potes ou avec nous ou avec d'autres. Et cette transformation, bah, elle va progressivement, il reste 14 semaines, en 16 semaines, vous amener effectivement vers le marathon. Et le marathon, c'est pas que 3 sorties par semaine, c'est des micro-habitudes, c'est des petits changements, c'est des détails d'alimentation, ce sont des petits changements dans votre sommeil, c'est apprendre à régler votre matériel, c'est tester lors des sorties vos boissons, des gels, des barres énergétiques. Préparer un marathon, c'est peut-être aussi lire quelques ouvrages sympas. Moi, je viens d'acheter le Nutri-Guide du sportif de Nouchka Simic, qui est une influenceuse française, assez sympa et qui n'est pas un défi près. Hein. Elle a fait des trails l'année passée, mais elle a surtout fait un backyard. Donc un backyard, c'est 6,7 km et toutes les heures, vous devez faire un tour. Et à un moment donné, bah, on s'arrête évidemment, on s'en est épuisé. Et bon, 6,7 km en 1 heure, c'est pas long, mais quand on a 10, 15 ou 20 tours dans les pattes, il y a un moment donné, c'est très compliqué. Et eh bien, notre Nushka Simic, elle a quand même fait un backyard de 24 tours, c'est-à-dire qu'elle a tourné pendant 24 heures 160 km. Quoi. Donc, bon, elle sait quand même un tout petit peu de quoi elle parle, ou en tout cas, elle peut partager effectivement des expériences qui ont du sens. Bon, elle est nutritionniste, son bouquin est assez sympa. Elle se lance cette année en juillet dans la grande traversée des Alpes, 630 km avec 35 000 de D+, et c'est évidemment passionnant de suivre sa préparation, etc. Tous ces influenceurs, tous ces coachs, tous ces gens qu'on peut lire, et je boucle ici la chronique, c'est intéressant, ça nourrit, ça fait rêver, ça complète votre connaissance, mais à la fin, c'est vous qui courez, c'est vous qui vous préparez, c'est vous qui devez intégrer tout ça, et les bons conseils sont ceux qui effectivement sont à un moment donné adaptés à votre niveau. Moi, je vois plein de plans beaucoup plus avancés, techniques, sophistiqués pour se préparer. Mais avec le temps que je peux consacrer à la course, avec mon niveau de course et mon contexte de vie, bah, aujourd'hui, le type de plan que je partage avec vous sont ceux qui me semblent correspondre en tout cas à un certain type de profil, un certain type de coureur, et dont je sais effectivement, pour l'avoir partagé avec pas mal de monde, que ça a permis à beaucoup de mes potes de courir leur premier marathon.
Alors voilà, donc l'idée ici, entraînez-vous, allez courir. Le marathon comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. Et si vous avez envie de faire une sortie longue le 22 mars prochain, donc dimanche 22, 9 heures à l'entrée du parc de la Hulpe, on va tourner tranquille et on va progressivement se préparer en étant régulier et en respectant sa progressivité. À bientôt, bonne semaine.